Je m'appelle Gazon. Je suis un enquêteur paranormal. Je n'ai jamais eu besoin qu'on me prouve que ça existe. Je le vois partout. Dans les détails, dans les répétitions, dans les bruits qui ne cherchent pas à se faire entendre, mais qui se font entendre quand même. Pour moi, une maison n'est jamais neutre. Une maison absorbe. Elle garde. Elle digère les gens, leurs habitudes, leurs disputes, leur silence. Puis un jour, elle recrache quelque chose. Ce soir, je suis devant une maison moderne. Pas une vieille bâtisse avec des planches qui grincent et des fenêtres cassées. Non. Du bois sombre, des lignes nettes, de grandes vitres. Une maison qui devrait être rassurante. C'est exactement pour ça qu'elle ne l'est pas. On m'a contacté pour des phénomènes, des bruits la nuit, des objets qui changent de place, une impression d'être observé même quand la maison est vide. Moi, je ne traduis pas ça comme imagination. Je traduis ça comme interaction. Je coupe le moteur. Je n'ouvre pas la portière tout de suite. Je laisse un moment. Parce qu'à l'arrivée, c'est toujours un choc pour un lieu. Et quand un lieu est vivant, il réagit. Je prends mon téléphone sur stabilisateur. J'allume l'enregistrement. Ma lampe frontale est déjà en place, sur la casquette. Je vérifie le niveau de batterie. Je respire une fois profondément. Et puis je sors. Le gravier crisse sous mes bottes. Le son ne s'éparpille pas. Il revient, comme s'il rebondissait trop vite sur quelque chose d'invisible. L'air est froid, humide. Ça sent la terre et le métal. Au loin, la forêt encadre la propriété, comme un mur sombre. Pas une forêt effrayante, une forêt qui fait son travail. Elle coupe le monde. La maison est là, devant moi. Simple, moderne, fermée. Aucune lumière allumée à l'intérieur. Les vitres reflètent le ciel noir et mon faisceau blanc. Je m'arrête exprès à quelques mètres. Je laisse la maison me regarder. Parce que oui, les lieux regardent. Ils n'ont pas d'yeux, mais ils ont une logique, un rythme, une manière de répondre. Je pointe ma lampe vers la baie vitrée du salon. Mon reflet apparaît net. Casquette, lampe, veste pare-balles, téléphone sur stabilisateur. Et derrière mon reflet, une épaisseur. Ce n'est pas une forme précise. C'est comme une zone où l'air devient plus dense, plus sombre, sans explication. Un endroit où la vitre refuse de renvoyer correctement l'image. Je me retourne d'un coup. Rien. L'allée est vide. Les arbres au loin ne bougent pas. Je reviens à la vitre. L'épaisseur a disparu. Je parle pour l'enregistrement. Calmement. Première interaction visuelle indirecte. Utilisation du reflet. Ce lieu communique sans se montrer. Je continue d'avancer. Je remarque un détail stupide, mais important. La poignée extérieure du garage est couverte de petites marques, comme des traces d'ongles. Pas profondes, répétées. Comme si quelqu'un avait tiré dessus plusieurs fois, sans y arriver. Je n'invente rien, je constate. Une maison moderne, ça ne s'use pas comme ça en quelques années. Pas à cet endroit. Je monte les 2 marches du perron. Le bois ne craque pas, trop parfait. Même le silence est trop parfait. Je lève le stabilisateur vers la porte. Je cadre bien, je suis déjà en enquête. La porte est en acier noir mat. Poignée longue, froide, lisse. Je pose ma main dessus.
Le froid n'est pas un froid de métal. C'est un froid qui remonte dans la peau, comme une sensation intérieure. Comme si la porte avait gardé une température différente de la maison et de la nuit. Je tourne. La serrure résiste une fraction de seconde. Pas assez pour bloquer, juste assez pour me faire comprendre qu'elle a résisté. Puis ça cède. Je m'arrête sans entrer tout de suite. Je sens l'air qui sort par le fenêtre. Un souffle discret, presque imperceptible. L'odeur est neutre, mais trop neutre. Comme si quelqu'un avait essayé d'effacer une odeur. Je franchis le seuil. Immédiatement, la pression change. Mes oreilles se bouchent légèrement, comme dans un ascenseur. Un signe simple, l'espace intérieur est dense. Je referme la porte doucement. Le clic du verrou résonne trop longtemps, un son qui ne veut pas mourir. Je reste immobile. Je laisse mon cerveau enregistrer acoustique, température, souffle d'air, vibration. Je murmure, je suis resté. Et c'est là que j'entends le premier craquement, pas au moment où je parle, juste après. Comme une réponse. Je n'ai pas peur, je suis confirmé. Je avance lentement dans le couloir d'entrée. Sol propre, mur propre, rien d'anormal à première vue. Mais les maisons ne crient pas toujours, elles chuchotent. Je passe la main sur le mur. La peinture est froide, comme si elle n'avait jamais été chauffée. Je regarde le thermostat, 21 degrés affiché. La maison prétend être chaude, mais elle ne l'est pas. Je note mentalement dissociation entre ce qui est affiché et ce qui est ressenti. C'est souvent là que commence le paranormal. Je commence par le salon. Grande pièce ouverte, mobilier minimaliste, canapé clair, table base noire, rideau lourd. Je balaie lentement avec la lampe. Tout est à sa place, trop à sa place. Sur un mur, un cadre, une photo de famille. Je ne m'attarde pas sur les visages, je m'attarde sur l'ongle. Le cadre est penché de quelques degrés. Je le redresse. Je recule d'un pas et je le regarde. Je sais déjà que ce n'est pas juste un cadre. Parce qu'un cadre penché, c'est une phrase, un signal, un test. Je passe dans la cuisine. Tout est éteint. Je n'allume aucune lumière, la lampe suffit. Je veux que la maison reste dans son mode naturel. Je remarque la chaise la plus proche du comptoir. Légèrement sortie, pas beaucoup. Juste assez pour dire que quelqu'un était assis là. Je le repousse sous le comptoir. Je continue. Je reviens au salon quelques minutes plus tard. Le cadre est de nouveau penché. Exactement au même angle. Je ne dis rien tout de suite. Je respire. Je retourne à la cuisine. La chaise est de nouveau sortie. Même distance, même orientation. Ce n'est pas du hasard, c'est une répétition. Je parle calmement. Tu répètes, tu remets, tu refuses que je corrige. Un craquement net derrière moi. Pas avant, après. Je souris presque. Pas de joie, un sourire d'enquêteur. Je monte d'un étage. Les escaliers sont silencieux. Trop silencieux. Une maison, même moderne, fait toujours un petit bruit au niveau des marches. Ici, non. Comme si le bois était absorbant. Comme si les sons étaient avalés. En haut, un couloir. 3 portes fermées.
Je m'arrête devant la première. Je pose ma main sur la poignée. Froide aussi. Je l'ouvre. Une chambre d'amis. Lit parfaitement fait. Aucune trace de vie. Sur la table de chevet, une horloge numérique. Elle affiche 3h17. Je regarde ma montre, 22h52. Je ne touche pas l'horloge, je la fixe. La minute ne bouge pas. 3h17. 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 Je recule, je sors, je referme. Je passe à la seconde porte. Une chambre d'enfant. Pas décorée comme une chambre joyeuse, peu de jouets, des murs neutres, un lit simple. Et sur le mur, au-dessus du lit, une marque légère. Comme si quelque chose avait été frotté là. Souvent, une trace de main ou de tête. Je m'approche. Je sens une odeur très faible. Pas de moisi. Quelque chose de métallique. Un peu comme du sang sec. Mais tellement léger que ça pourrait être dans ma tête. Sauf que moi, je sais. Quand l'odeur te frappe au mauvais endroit, ce n'est pas une imagination. C'est un souvenir coincé dans les matériaux. Je murmure. Il y a eu quelqu'un ici. Est-ce que quelqu'un a laissé plus qu'une présence? Derrière moi, un clic discret. Comme un petit mouvement d'interrupteur. Je me retourne, rien. Je retourne au couloir. Et là, l'horloge du couloir, une horloge murale, que je n'avais pas remarquée, est arrêtée, aiguille figée. Tu peux me dire, pile morte, mais moi, je regarde l'heure figée. 3h17. Je ne bouge pas pendant plusieurs secondes. Je comprends. Ce n'est pas un hasard, c'est un point fixe. Un ancrage. La maison tient quelque chose à cette heure-là. Je redescends lentement. Je retourne au salon. Je regarde la baie vitrée et j'y vois mon reflet. Mais cette fois, mon reflet semble légèrement en retard. Une fraction de seconde, comme un décalage. Je cligne des yeux, je bouge la main. Le reflet suit, mais pas instantanément. Je dis à voix basse, interaction plus forte. Le lieu commence à jouer avec le temps perçu. C'est dérangeant parce que c'est subtil. Et le subtil, c'est ce qui te rend fou. Je reviens au centre du salon et je m'arrête. Je parle à la maison comme on parle à quelqu'un qu'on sait caché derrière une porte. Je sais que tu écoutes. Aucun bruit. Je continue. Tu n'as pas besoin de te montrer, tu réponds déjà. Un craquement près du plafond, lent, comme un pas retenu. Je lève le stabilisateur, je cadre le plafond, puis je recadre mon visage. Je ne veux pas chasser la présence, je veux qu'elle sache que je la documente. Et je dis, tu réagis à mes phrases, tu attends la fin, tu confirmes, ça, c'est intelligent. Cette fois, un son vient derrière moi, proche, très proche. Le genre de son qui n'est pas un craquement, plutôt un frottement. Comme un tissu contre un mur. Je ne me retourne pas. Je continue calmement. Tu n'es pas une maison hantée. Tu es une maison habitée. Silence. Puis, un léger bruit de respiration. Une respiration si faible que je pourrais me convaincre que c'est la mienne. Sauf qu'elle n'est pas au même rythme. Je sens la peau de ma nuque se serrer et je murmure « D'accord, tu es là ». Et c'est là que la lumière du salon clignote une fois, une micro-coupure,
Pas assez pour plonger dans le noir, juste assez pour dire « je peux ». Je regarde la baie vitrée, et dans la vitre, il y a encore cette épaisseur, mais cette fois, elle a une forme. Un contour humain, flou, comme si la vitre refusait de le dessiner complètement. Je me retourne, rien. Je re-regarde la vitre. La forme est toujours là. Je parle doucement. Tu utilises le reflet parce que tu n'as pas de corps, mais tu as une intention. Un craquement sec immédiatement. Je souris de nouveau, ce sourire sans joie, je suis certain. Je n'ai plus besoin de chercher d'autres preuves, j'en ai assez. Je parle pour l'enregistrement. Phénomène paranormal confirmé. Interaction intelligente avec la structure. Répétition, manipulation des reflets. Ancrage temporel à 3h17 du matin. Je range lentement. Pas en panique, pas en fuyant. Je sais que si je cours, la maison gagne. Je marche vers la porte d'entrée. Je sens derrière moi cette pression comme si l'espace se resserrait. Je pose la main sur la poignée. Encore ce froid. Je dis calmement. Je sors, je reviendrai. La serrure clique toute seule avant que je tourne. Je m'arrête, je fixe la poignée. La maison m'ouvre, je tourne et j'ouvre. Dehors, l'air est plus léger. Le monde reprend sa respiration. Je descends les marches, le gravier crisse, cette fois normalement. Je me retourne vers la façade, aucune lumière, mais je sais qu'elle me regarde. Je dis une dernière phrase très simple. Je reviendrai. Une lumière s'allume à l'intérieur, une seule seconde, puis plus rien. Je reste immobile parce que je comprends. Ce n'est pas un avertissement, ce n'était pas un hasard, c'était une réponse. La maison n'a pas peur de moi, elle attend, et moi, je n'ai jamais eu peur d'attendre.